Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je vous souhaite la bienvenue à la présentation et au lancement aujourd'hui des perspectives agricoles de l'OCDE et de la FAO. Quelques remarques de logistique et d'organisation pour celles et ceux qui êtes connectés en ligne. Vous avez l'interprétation simultanée vers le français. Vous pourrez l'utiliser en cliquant sur la fonction interprétation de votre écran. Nous aurons tout d'abord une présentation du secrétaire général de l'OCDE, M. Mathias Cormann, ensuite le directeur général de la FAO, M. Chu Dongyu. Ensuite, nous suivrons une présentation de cette présentation de la perspective agricole de Liane Jackson, de la direction échange et agriculture de l'OCDE. Et ensuite, il y aura des questions pour les représentantes et représentants des médias qui sont connectés. N'hésitez pas à poster vos questions dans la boîte, dans la fenêtre de chat de la plateforme. Sans plus attendre, je donne la parole au secrétaire général de l'OCDE, M. Mathias Cormann. Monsieur le directeur général Chu, chers collègues, c'est un grand plaisir pour moi de procéder au lancement des perspectives agricoles de cette année aux côtés du directeur général de la FAO. Il s'agit de la 18e édition de ces perspectives, produite conjointement entre l'OCDE et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Un grand merci à vous, Dongyu, pour le partenariat que nous apprécions. Notre collaboration de longue durée nous a permis de rester à la pointe des défis que connaît le secteur de l'agriculture. Les perspectives agricoles de l'OCDE et de la FAO sont un point de référence mondial pour des projections sur les principaux marchés de produits agricoles. Cette publication s'intéresse aux tendances existantes dans les marchés agricoles et halieutiques au niveau nationaux, régionaux et globaux, ainsi que leur évolution sur les 10 prochaines années. Cette année, nos projections s'oriente à l'horizon 2031, à savoir une année après l'année cible pour les objectifs de développement durable. Nous publions cette année dans un contexte de crise de sécurité alimentaire causée par la guerre d'agression injustifiée, injustifiable et illégale de la Russie contre l'Ukraine. La guerre contre l'Ukraine est en premier lieu une catastrophe humanitaire pour l'Ukraine. Une catastrophe qui détruit les vies, les foyers, l'infrastructure, avec des millions de personnes déplacées dans le pays et au-delà. Cette guerre surajoute des incertitudes aux perspectives mondiales de croissance économique, entraînant une plus faible croissance et une plus forte hausse de l'inflation qui s'explique aussi par les conséquences de la guerre sur la production et les produits agricoles. L'insécurité alimentaire croissante et le risque élevé de pauvreté et de faim extrême touchent beaucoup de pays en raison de la guerre de la Russie contre l'Ukraine, et ce surtout dans les pays à faible revenu, ce qui est préoccupant au niveau mondial. Les prix des denrées alimentaires étaient déjà en augmentation constante depuis le milieu de l'année 2020. Mais le blocage par la Russie de la mer Noire et ses conséquences, à savoir les difficultés à exporter le blé ukrainien, ont aggravé les bouleversements des marchés alimentaires en tirant les prix encore plus vers le haut. Ces perturbations ont aussi entraîné des craintes de pénurie, de volatilité des prix, poussant un certain nombre de pays à imposer des interdictions d'exporter ou d'autres mesures de restriction. Par conséquent, à leur pic, les prix du blé ont augmenté de 60% par rapport à leur niveau d'avant la guerre. Les prix se sont depuis quelque peu stabilisés. Bon, nos perspectives restent toujours très incertaines. La production mondiale de blé des 12 derniers mois, en réalité, a dépassé celle des 12 mois d'avant. Nous prévoyons que la production mondiale de blé devrait rester globalement stable, avec éventuellement une légère baisse sur la période 2022-2023. Mais c'est l'incertitude qui prime dans ces perspectives. Cette incertitude est liée aux conséquences de la guerre sur la production de blé et sur les incertitudes concernant la capacité à transporter les produits vers les marchés clés dans le monde entier. Nos projections suggèrent qu'en 2022-2023, les prix du blé pourraient dépasser de 19% leur niveau d'avant la guerre si l'Ukraine perd totalement sa capacité à exporter. Et l'augmentation serait 34% plus élevée si on y ajoute la baisse de moitié des exportations russes. Avec la sécurité alimentaire déjà sous pression forte, les conséquences pourraient être terribles, surtout pour les populations les plus vulnérables. Ce qui est évident, c'est que la fin immédiate de la guerre serait le meilleur résultat
à tous les niveaux. En premier lieu pour les populations en Russie et en Ukraine, mais aussi pour toutes les familles dans le monde qui souffrent en raison des fortes augmentations de prix causées par cette guerre. Une cessation immédiate de la guerre aurait un impact positif immédiat en termes de sécurité alimentaire autour du monde. Il y aurait une amélioration immédiate pour les familles les plus vulnérables qui sont dépendantes du blé comme culture de base et qui donc souffrent le plus de la forte augmentation des prix. Dans la gestion de l'impact de cette guerre sur l'insécurité alimentaire, je vais évoquer 3 axes d'action. Premièrement, nous devons nous assurer que les marchés restent ouverts aux échanges et à l'investissement, et ce, le plus largement possible. Les bouleversements causés par la guerre n'ont fait que renforcer la démonstration que les échanges jouent un rôle essentiel pour assurer la sécurité alimentaire. C'est la guerre d'agression de la Russie qui a entraîné une telle menace sur la sécurité alimentaire. Néanmoins, nous devons aussi dire clairement que les interdictions ou les restrictions sur les exportations aggravent la situation terrible de la sécurité alimentaire, et ce surtout pour les populations les plus pauvres. Les interdictions, les restrictions à l'exportation font diminuer l'offre sur le marché mondial, exacerbent les pénuries de denrées alimentaires et font monter les prix encore plus. Il faut donc éviter ce type de mesures. Pour atténuer l'impact de la guerre sur la sécurité alimentaire et sur les prix des denrées alimentaires, il faut plus d'échanges, pas moins. Nous devons préserver un système commercial mondial en bon ordre de marche, s'assurer que les marchés restent ouverts, que les produits agricoles peuvent être transportés là où il y en a le plus besoin. Nous saluons ainsi l'adoption du paquet de mesures de Genève, obtenu à la 12e conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce, un paquet de mesures obtenu récemment qui couvre un large champ de décisions visant à améliorer le fonctionnement des marchés mondiaux. Deuxième axe d'action, nous devons aussi amplifier nos efforts afin d'améliorer la transparence quant à l'offre agricole. L'OCDE travaille avec d'autres forums mondiaux tels que le G20 afin d'améliorer la transparence, l'évaluation des risques et la coordination des politiques publiques. Nous travaillons aussi aux côtés de la FAO et d'autres organisations internationales par le biais de nos outils tels que l'AMIS, le système d'information sur les marchés agricoles, lancé par les ministres de l'Agriculture du G20 en 2011. Ce système AMIS permet une plateforme afin de coordonner l'action des politiques publiques entre les pays principaux acteurs dans le commerce des matières premières agricoles. Ce système a ainsi pu éviter des augmentations de prix inattendues et a permis de renforcer la sécurité alimentaire au niveau mondial. Enfin, tout en traitant des problèmes immédiats, nous devons continuer à agir en faveur des objectifs de développement durable et des objectifs de l'accord de Paris sur le changement climatique. Les systèmes agroalimentaires doivent assurer la sécurité alimentaire et la nutrition pour une population mondiale qui croît et qui devrait atteindre 10 milliards de personnes d'ici le milieu du siècle. Afin de nourrir cette population mondiale en pleine croissance, tout en relevant les défis urgents de la crise climatique, le secteur de l'agriculture doit faire plus avec moins. Notre publication constate que la productivité agricole moyenne doit augmenter de 28% dans les 10 ans à venir, afin d'atteindre l'objectif de développement durable numéro 2, fin 0, tout en contenant les émissions de l'agriculture, afin de respecter les objectifs de l'accord de Paris. Il s'agit de plus de 3 fois l'amélioration de la productivité obtenue ces 10 dernières années. L'amélioration de la productivité est aussi essentielle lorsqu'on parle du rôle de l'agriculture dans la lutte contre le changement climatique. Malgré une baisse attendue de l'intensité carbone de la production agricole, ce secteur devrait quand même émettre 6% de gaz à effet de serre de plus en 2031 qu'aujourd'hui, ce qui nous éloigne encore plus des objectifs de l'accord de Paris. Nos régimes alimentaires ont une forte contribution à ces tendances, puisque 90% de l'augmentation des émissions proviennent de l'élevage. Mais nous pouvons et nous devons agir afin de retrouver la bonne trajectoire et atteindre nos objectifs de développement durable et de climat. Mais par-dessus tout, il faut des efforts concertés pour renforcer les investissements dans l'infrastructure génératrice d'amélioration de productivité, dans l'innovation, dans le capital humain, qui sont des facteurs essentiels de la croissance agricole. Notre dernière publication, suivi et évaluation des politiques agricoles, qui date de la semaine dernière, démontre que sur 810 milliards de dollars au niveau mondial de soutien total à l'agriculture,
dépensés par les 54 États couverts par notre rapport, seuls 13% concernent l'innovation, la biosécurité ou les infrastructures. Près de la moitié du soutien total à l'agriculture, des subventions, causent des distorsions et affaiblissent le rôle des échanges dans nos systèmes agroalimentaires, entraînant des prix du marché plus élevés pour les consommateurs. Ceci doit changer. Il faut que le soutien public serve davantage à la formation et au transfert de connaissances pour les agriculteurs, ainsi qu'à la lutte contre la perte et le gaspillage alimentaire, tout en accroissant les investissements dans l'innovation et l'infrastructure. L'élaboration et la menace de politiques publiques visant à bâtir des systèmes agroalimentaires durables dans un environnement en mutation constante sera une des priorités de la réunion ministérielle des ministres de l'agriculture de l'OCDE qui se déroulera en novembre cette année. Tout juste une semaine avant la COP 27. Cette ministérielle de l'OCDE sera l'occasion de réitérer les engagements pour une agriculture mondiale plus productive et plus durable. Chers collègues, dans ces périodes lourdes de défis, le partenariat entre l'OCDE et l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation est plus importante que jamais. Les questions que nous nous posons aujourd'hui ne peuvent pas trouver de solution chacun de son côté. L'OCDE continuera à travailler avec ses partenaires dans le monde entier afin d'aider les États à élaborer, développer et à mettre en œuvre des meilleures politiques agricoles et d'alimentation pour des vies meilleures, afin que nous puissions tous et toutes ensemble éradiquer la faim. Merci. Monsieur le secrétaire général, merci beaucoup. Nous allons maintenant passer la parole au directeur général de la FAO. Okay. Good morning. Bonjour à tous. Monsieur le secrétaire général, Excellences, Mesdames et Messieurs. So, dear colleagues, chers collègues, je suis ravi de me joindre à mon collègue, le secrétaire général de l'OCDE, pour ce lancement du rapport des perspectives agricoles. Je voudrais vous remercier, vous et votre équipe, d'avoir organisé cette conférence pour lancer ce rapport. Nous aurons également la possibilité de le présenter ultérieurement. L'intervenant n'ayant pas souhaité nous faire part de son intervention et intervenant sur Zoom, la qualité du son est très médiocre et les interprètes reprendront quand la qualité du son sera suffisante. And OECD, of course, by name, it's of members of OECD. This is now the 18th year of joint OECD FAO Agriculture Outlook. You know, we always say that you have to do analysis for one time, it's quite easy. But if we continue to do 18, it's not so easy. We should appreciate all the colleagues who contribute during the past 18 years for this outlook. The report has established itself as an excellent example how the OECD and the FAO collaborate on the work of common interest to support our members. It is also show how international organizations can work together in our professional way with members to produce a complex publication that looks ahead to next 10 years. Our global simulation models are being used to assess the impact of a crisis the world are facing. Recent outlook and scenario simulations have helped us to better understand the consequence of the COVID-19 pandemic. And now we are working closely to provide a critical assessment of the implication of the war in Ukraine on global agriculture market and food security, and also plus other hotspots of conflict and humanitarian issues.
we are witnessing severe food, feed, fuel, fertilizer, price shocks, given the importance of Russian Federation and Ukraine in this market. This price increase come on the top of already high prices caused by the strong global demand, supply constraints, disruption of the logistics, and a hike of price on the primary commodities, and also less investment during the past years. After previous food security problems, 2008. So in March 2022, the FAO food price index reached a record high, and it was only decreased slightly since then. So it was 160. All of you know that. Now it's 157.4. So it's still very high compared to 3 years ago. The cereals price index reached an all-time high in May 2022. The solar food, feed, fertilizer, and the fuel prices, as well as the tightening financial conditions, are really increasing human suffering across the world. As I said, during the G7 ministerial conference, 24 June, all those overlapping crises come together and make the situation so complicated, interconnected, and now the war in Ukraine is additional to many conflict others around the world. So if we didn't to take the concrete action to support the global food production, food supply, and also food availability next year, 2023, of course, Russia and Ukraine is one of the major wheat production export resources. And then 19 million additional people could face a chronic hunger. That's a real challenge for all of us, international communities. Yeah, and also not only wheat, and also look the challenge supply of the agricultural input, especially fertilizer and seeds and feed. So they will, in fact, the food supply of rice, corn, soybean, or even other animal products. So that's really complex and comprehensive implication on the food security in the coming months or even years. Time is short to prevent the worldwide food security crisis in 2023. As I said, decline the food. En raison de la médiocrité de la connexion pour des raisons techniques et comme l'intervenant a refusé de partager son discours avec les interprètes, l'interprétation en français reprendra après ce discours. Les interprètes vous présentent leurs excuses. Into the next planting season. Normally in the north part of the world, they start planting wheat, winter wheat in October. So you can imagine only 3 months. For agriculture, it's too short time. So it is. We hope the war can be stopped, peace can restore, and it's good for the peoples in Ukraine and Russia and others, and also for the global food production and food supply.
This year, it is an issue of accessibility because we had a good production last year. But what is it for next year? We have to think in advance and design in advance. And that's an early warning, early prevention approach for agriculture. And also it's very important for humanitarian development, peace, nexus. Dear colleagues, this year's report was produced during a period of unprecedented events. It is being released today in a time of high uncertainty. However, despite all the immediate challenges, OECD and FAO jointly agree on the need to keep looking beyond the current crisis to guide our members onto the sustainable recovery path. The report provides a link between the current pandemic, the conflict, crisis, and medium-term trade and development in the global commodity market. That's why FAO, we had a successful 5 regional ministerial conference. On the one hand, we have to deal with the immediate actions, deal with all the conflicts and the crisis. On the other hand, we have to look beyond for the transformation of agri-food systems globally, and also build back better and greener. And also, it's very important for us to look long-term and 2030 agenda on the development, sustainable development goals. We have to, integrate mid-term, long-term with immediate action. Keep the consistent supply, support the members how to deliver their food on the ground, and also how to produce more and with less. So I think the production growth is expected to be driven by productivity gains. This improvement will not be sufficient to reduce the greenhouse gas emission from agriculture of the next decade. That's why I said so many times we need to produce more and more quantity, more diversity, with less impact on the environment and less input of natural resources. The solution, and we, FAO, during the past 3 years. En raison de la mauvaise connexion technique et comme l'intervenant a refusé de transmettre son discours aux interprètes, l'interprétation vers le français doit s'interrompre. Celle-ci reprendra au moment de la prochaine intervention. Les interprètes vous présentent leurs excuses. Two thematic strategies. One is on the climate change, one is on the innovation and science. And these two thematic strategies also interlinked and work to be coherently and to address the challenges for the transformation of agri-food systems and rural development. That's what we are focused on to support the members, transform our agri-food systems to be more efficient, more inclusive, more resilient, and more sustainable for better production, better nutrition, a better environment, a better life for all, leaving no one behind. There is enough food, energy, and resources globally, but the record high price makes no incentive for the farmers to produce more. So that's why I'm pleased to see a lot of members are now working efficiently to support the farmers, especially family farmers, to have an incentive to produce. Second, also, we are welcoming the WTO MC 12 ministerial declaration to look at all the trade issues to keep the international market open, and also that's important. What's wrong with it? So I think that's very important for us to work together
with all the relevant sister agencies like WTO and others, and OECD, of course, secretary here, and to keep the international trade open and more smooth also, very important for food security. And yesterday, we just launched the SOCA of FAO. We hope we can work together more and better and in the coming years and have our members and the farmers and the consumers and innovation and science, innovation not only on the science and technology, innovation on the policy, as the Secretary General you mentioned. Policy innovation in somehow is the starting point to change, to transform agri-food system. So let's work together and until completion of our mission. Thank you. Director General, thank you. Monsieur le directeur général, merci beaucoup pour ces remarques. Merci de vos remarques. Nous allons donner la parole à Liane Jackson de l'OCDE, de la direction des échanges et de l'agriculture, et qui va nous présenter les conclusions plus détaillées des perspectives. Donc, n'oubliez pas que vous pouvez mettre vos questions dans la fonction chat. Merci, bonjour, bonsoir à toutes et à tous qui êtes présents et présents avec nous pour ce lancement. Comme vous l'avez déjà entendu, il s'agit aujourd'hui de présenter le rapport des perspectives agricoles de l'OCDE et de la FAO. Il s'agit d'une publication annuelle conjointe entre nos deux organisations. Ce rapport contient des projections pour les principaux marchés agricoles sur la décennie à venir et portant sur la consommation, la production, les prix et les échanges. Ce rapport s'inspire des compétences et des connaissances de l'OCDE et de la FAO, ainsi que sur une collaboration qui dure depuis 18 ans. Dans ma présentation, je vais partager avec vous les principaux messages contenus dans cette analyse et mettre en lumière la façon dont l'agriculture peut apporter sa contribution aux principaux défis de notre temps. Je vais commencer par vous présenter l'évolution de la consommation et des régimes alimentaires. Ici, vous voyez la disponibilité par habitant, par personne, des principaux groupes de denrées alimentaires en calories. Vous voyez à gauche la moyenne et à gauche la moyenne et à droite la répartition par catégorie de pays. En moyenne, il y aura une augmentation de 4% de la consommation agricole, essentiellement alimentée par les produits de base et les produits animaux. Quand on regarde en fonction des catégories de pays par revenu, il y a quelques évolutions, essentiellement mues par la croissance démographique des pays à faible revenu et des pays à revenus intermédiaires, que vous voyez tout à droite de l'écran. Pour les pays à revenus élevés, on voit qu'il y a une faible augmentation de la consommation et une faible évolution de la composition des régimes alimentaires. C'est dû au fait que dans ces pays à revenus élevés, la diversité alimentaire est déjà assez assurée, la population connaît un vieillissement et donc il y a une limite sur les besoins caloriques supplémentaires nécessaires pour ces populations. Si on regarde de l'autre côté, donc à droite du graphique, les pays à faible revenu, la consommation moyenne pour cette catégorie de pays devrait connaître une augmentation d'environ 5%, essentiellement en raison de l'augmentation de la consommation d'aliments de base. Le coût plus élevé des protéines animales et des fruits et légumes entraînera une toute petite augmentation de la diversité dans les régimes alimentaires, ce qui nous pousse à conclure qu'il y aura une convergence limitée dans la composition des régimes alimentaires en fonction de la catégorie des pays. Concernant le changement climatique et l'articulation entre la production agricole et le changement climatique, vous voyez sur cette diapositive l'évolution annuelle de la production agricole et des émissions directes de gaz à effet de serre, puisque nous comparons en bleu l'augmentation de la production agricole et en vert l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Vous voyez que les émissions directes de gaz à effet de serre produites par l'agriculture, comme on l'a entendu dans l'introduction, devraient connaître une augmentation de 6%,
l'élevage devrait représenter 90% de cette augmentation. Ce que ces graphiques montrent, c'est que les émissions de l'agriculture connaissent une croissance plus lente que la production. C'est lié aux améliorations de productivité et à la baisse de la part de l'élevage de ruminants dans l'activité agricole au niveau mondial. Mais il faut aller plus loin si nous voulons que l'agriculture apporte une contribution positive à la réduction des gaz à effet de serre et à l'atteinte des objectifs de l'accord de Paris. Il s'agit par exemple d'adopter des processus et des technologies de production agricole plus résilientes au climat, surtout dans le contexte de l'élevage. Passons maintenant à nos projections en matière d'échanges. Les échanges mondiaux devraient connaître une augmentation dans la décennie qui vient. Ces échanges commerciaux concernent essentiellement les liens intra-régionaux, mais les échanges interrégionaux vont aussi connaître une augmentation. Vous avez sur cette diapositive les chiffres du volume net des échanges entre différentes régions du monde. En vert, vous avez la période 2009-2011. En orange, vous avez la période récente, 2019-2021. Et en bleu, vous avez nos projections de valeur nette des échanges pour l'année 2031, avec la valeur constante du dollar de 2014-2016. Ce qu'on constate, c'est que certaines régions vont connaître une augmentation des exportations des denrées alimentaires, comme l'Amérique latine et l'Europe, qui sont traditionnellement des exportateurs, alors que des régions qui sont traditionnellement plutôt du côté de l'importation vont devoir augmenter leurs importations en raison de la croissance démographique ou des contraintes en matière de ressources, par exemple la restriction des terres arables, notamment l'Afrique subsaharienne et l'Asie du Sud et du Sud-Est. Ce qu'on voit sur ce graphique, c'est que l'Asie du Sud et du Sud-Est, alors que leurs importations sont importantes, la valeur nette des échanges est assez faible puisque les exportations sont aussi très importantes. Ce que nos projections montrent, c'est que les importations devraient connaître une croissance plus forte que les exportations dans cette région en raison d'une explosion de la demande. Ces évolutions sont significatives pour ce qui est des politiques publiques en matière de sécurité alimentaire, surtout pour les pays qui connaissent des restrictions de production et qui sont très dépendants des importations pour l'apport en calories et en protéines. Ceci signifie que les États doivent s'assurer qu'ils continuent à investir dans un système commercial d'échanges mondiaux en bon ordre de marche, et ce, surtout afin de garantir l'apport alimentaire pour les populations les plus vulnérables. Concernant l'inflation et la pression sur les prix des denrées alimentaires, c'est une préoccupation de plus en plus urgente aujourd'hui. Sur ce graphique, vous voyez comment le contexte actuel s'inscrit dans une tendance beaucoup plus longue de l'évolution des prix. Sur le siècle dernier, nous avons constaté une baisse de la tendance des prix. Vous avez ici les graphiques des prix réels pour certains produits agricoles, soja, blé, maïs, bœuf et porc. Vous voyez aussi qu'il y a eu des évolutions historiques avec un pic dans les années 1970, un autre pic autour de 2008, mais ces pics n'ont pas modifié la tendance sur le long terme. Si l'on regarde les années les plus récentes, les prix pour 2020 et 2021, nous constatons que les pressions inflationnistes avaient déjà démarré sur les marchés des denrées alimentaires en raison du resserrement de la production mondiale liée à des événements climatiques, des problèmes de transport, de coûts des transports liés à la pandémie. Nos projections reflètent une articulation entre les facteurs fondamentaux de l'offre et de la demande en temps normal, et nos projections montrent que les tendances réelles des prix devraient connaître soit une baisse, soit une stabilité dans la décennie à venir. Bien sûr, ces projections s'accompagne de beaucoup d'incertitudes liées à la guerre, au climat, aux maladies, aux préférences de consommation et à l'évolution des politiques publiques, bien sûr. Enfin, concernant le scénario que nous avons examiné, nous nous sommes penchés sur la question de savoir comment l'agriculture peut permettre de régler un certain nombre de problèmes, comment l'agriculture notamment peut participer à atteindre l'objectif fin zéro dans les objectifs de développement durable et comment l'agriculture peut aussi réduire les émissions mondiales. Nous le savons,
ces deux objectifs sont parfois contradictoires, puisque pour éradiquer la faim, il faut augmenter la production. Pour augmenter la production sans compter sur l'amélioration de la productivité, cela risque d'entraîner une augmentation des émissions. Reste à savoir comment améliorer la productivité suffisamment pour mener à bien ces deux objectifs de front. D'un côté, il faut donc augmenter l'apport calorique par personne par jour dans les pays à revenus intermédiaires de la tranche inférieure de 10% et de 30% dans les pays à faible revenu afin de lutter contre la prévalence de la sous-alimentation. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, nous sommes penchés sur la question de savoir comment parvenir à augmenter ces apports caloriques tout en réduisant de 6% les émissions de gaz à effet de serre produites par l'agriculture. Afin de mener à bien ces deux objectifs simultanément, il faut une augmentation de la productivité mondiale agricole de 28% sur la décennie à venir. Ces 28% sont la réunion de 24% d'amélioration de la productivité pour les cultures et 31% d'amélioration de la productivité pour l'élevage. Cette augmentation de la productivité représente plus de 3 fois l'amélioration de la productivité que nous avons connue les 10 années précédentes. Voici les principaux messages de notre rapport. Les prix des denrées alimentaires réels devraient connaître un déclin en raison du ralentissement de la hausse de la demande et une production plus efficiente. Ceci permet d'améliorer le caractère abordable des prix des denrées alimentaires, mais à l'inverse, accroît la pression sur les revenus des agriculteurs. L'amélioration du rendement et une baisse de la part de la production de ruminants dans la production agricole totale permettra d'améliorer le caractère durable de l'agriculture. Il faut aussi s'assurer que le système commercial des échanges mondiaux est en bon ordre de marche et prévisible. C'est de plus en plus important pour la sécurité alimentaire et la nutrition dans les pays qui importent de l'alimentation, mais aussi pour les revenus des agriculteurs dans les pays qui exportent les denrées alimentaires. Il faut aussi accélérer de façon substantielle l'amélioration de la productivité afin d'éradiquer la faim et d'atteindre les objectifs de changement climatique de l'accord de Paris. À l'OCDE, nous recommandons ainsi le renforcement de l'investissement dans l'agriculture, notamment dans les solutions innovantes, ainsi que la facilitation des transferts de connaissances, de technologies et de compétences. Il faut aussi amplifier les efforts afin de lutter contre les pertes et le gaspillage alimentaire, limiter aussi l'apport calorique et protéinique excessif. Merci. Un grand merci, Liane. Merci beaucoup, Liane. Merci de cette présentation et toutes mes félicitations à vous, à vos équipes, à l'OCDE et à la FAO pour les perspectives de cette année. Nous allons passer directement aux questions. Nous avons d'abord une première question. Le rapport prétend que la trajectoire habituelle n'est pas une option. Nous n'atteindrons pas zéro faim et nous n'atteindrons pas les objectifs en termes de gaz à effet de serre pour l'agriculture et qui ne baisseront pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour modifier la trajectoire et atteindre ces objectifs? I think it's a question for both. C'est une question qui s'adresse aux deux directeurs des organisations. You're saying no? Okay, now it's okay. Yes. Okay, first and most, both teams to understand what is the root cause of. Il faut essayer de comprendre les causes radicales de cette crise alimentaire mondiale. Because we are Il y a une autre question, ce sont les trajectoires futures. for 10 weeks. I remind all the both team to think professionally and neutrally and naturally. Il faut réfléchir en termes professionnels, de façon neutre et de manière naturelle. And they're misleading the Il faut calculer les coûts de manière globale. statement on 21st June. The increased Au challenge, 21 juin, number one is pandemic. 2021, nous étions face à la pandémie qui est finie. Or, on nous dit qu'elle est finie, mais en fait, elle est encore là. Action of supply chain and the rising cost of major primary commodities. Nous avons vu aussi la hausse des produits de base.
Minister of Finance in Australia. You understand what Le secrétaire général de l'OCDE, qui était l'ancien ministre des Finances de l'Australie, comprend bien ces problématiques. other top 10 conflicts. Par ailleurs, certaines cultures sont affectées par les crises et les conflits dans le monde. Climate crisis. Alors, nous sommes confrontés aussi à la crise climatique. I didn't expect they will change much, even more worse. Et la situation risque effectivement de ne pas beaucoup évoluer sur la décennie à venir, nous dit-on. And also, next 10 years, another, it should be population increase. Nous pensons qu'il y aura une augmentation de la population, notamment en Afrique. It will be makes our global scenario are very complicated. Donc nos scénarios à l'échelle mondiale sont extrêmement compliqués et ils sont liés les uns aux autres. C'est là que se situe la certitude réelle. And for OECD colleagues and others. Second, I think we have to look at what is we should do now and what Ensuite, future. il faut savoir ce qu'il convient de faire maintenant et à l'avenir, à long terme. Parlons d'abord du long terme. À la FAO, nous nous préparons During past 3 years, depuis 3 ans. strategy from Nous préparons une nouvelle stratégie. too much, but first must Je ne vais pas aller dans les détails, mais systems. il faut d'abord modifier nos systèmes alimentaires, les rendre plus efficaces, plus inclusifs et plus résilients. Resilient. When we look at the resilience, we need Je vais m'étendre sur le terme résilient. infrastructure of agriculture. Il faut donc améliorer l'infrastructure agricole, la terre, l'eau, etc. And, Il faut réfléchir aussi au stockage de carbone and et mettre l'accent sur la recherche et la R&D. we should reduce food loss and waste. Enfin, on nous invite à réduire la déperdition et le gaspillage. Loss and waste they can feed around 1.3 Nous pourrions nourrir près de 3 milliards de personnes par an en supprimant le gaspillage. bad and more efficient use of variable Donc il faut une utilisation plus efficace des ressources naturelles. and Je pense notamment au sol et aux terres et à l'eau. Il faut repenser l'utilisation des terres à l'échelle mondiale. initiative. Of course, it's just the initiative. But, yeah. L'initiative So and then we need qu'évoque le directeur général et que l'interprète n'a pas saisi. that it can increase the sustainable productivity because our Enfin, il faut améliorer la productivité. is low. La productivité agricole générale est assez faible. And in Europe, OECD, Bien sûr, dans les pays de l'OCDE, dans les pays européens, they il y a un grand potentiel d'amélioration de la productivité. need more transparent Enfin, il faut plus de transparence et plus de coordination entre les politiques de développement et les politiques agricoles. innovation policy. Il faut des politiques d'innovation, des politiques d'investissement So for that, et des politiques climatiques. state Pour ça, la FAO est amenée à travailler avec toutes les agences to support internationales to transform et pour aider les acteurs à transformer l'agriculture sur le terrain. we hosted the coordination hub to follow up actions. And we need more dialogue Nous pensons qu'il faut plus de dialogue, and through the plus de partenariat avec les membres. the pathways. Il faut favoriser le dialogue à l'intérieur des pays So et modifier ces trajectoires à l'aide de projets. some concrete action within
next or Il y a un certain nombre d'actions concrètes qui peuvent être prises sur les années à venir, d'abord les 2 prochaines années, puis à plus long terme, les 5 à 10 ans and à so venir. we need the generations to continue. So thank you. And FAO is ready. Merci. La FAO est à votre disposition pour renforcer sa coopération avec l'OCDE pour That's our value. un travail à long terme et pour renforcer le professionnalisme de notre démarche. Yes, if I could just respond Si vous me permettez de répondre du côté de l'OCDE on that very et m'appuyer sur cette réponse très complète que vient de nous donner la FAO, innovation. bien sûr que l'investissement et que l'innovation, c'est très important. Also, another Nous avons récemment lancé une evaluation. publication qui se penche sur les chiffres, et notamment de soutien aux producteurs. Investment in this area. Et il y a moins d'investissements souhaitables dans ce domaine. Il faut vraiment renforcer la dépense dans l'innovation, soutenir les producteurs, qu'ils utilisent davantage les outils numériques qui sont de plus en plus utilisés depuis la pandémie notamment. Ça ne concerne pas que les producteurs, ça concerne toute la chaîne alimentaire. Il faut travailler différemment, faire des nouvelles choses, investir. Et comme l'a dit le directeur général, il faut réfléchir à la complexité des systèmes alimentaires quand on souhaite développer des politiques publiques et dire l'agriculture dans le sens que nous souhaitons. On peut penser aux partenariats publics-privés innovants, supprimer les silos dans les gouvernements pour qu'il y ait une meilleure coopération entre ministères et nous devons réfléchir à une meilleure coopération entre les pays. L'OCDE travaille là-dessus. Nous avons des réseaux, nous rassemblons les experts qui analysent les chaînes alimentaires, qui By learning peuvent ainsi apprendre les uns des autres. Ce n'est que comme ça que nous pourrons accélérer notre démarche. science, Il s'agit aussi de rassembler, de faire se rencontrer les chercheurs et les décideurs politiques. Nous avons un programme de recherche coopérative où nous cherchons à établir des liens entre les décideurs et les chercheurs pour que les données de qualité puissent éclairer les politiques publiques. Merci beaucoup, Liane. Nous avons une autre question sur la question du changement climatique. Elle est liée d'ailleurs au fait qu'il s'agit des perspectives agricoles. Est-ce que vous pouvez parler de l'impact du changement climatique sur la production agricole, sur la période concernée? Il s'agit d'un journaliste du South China Morning Post. Je peux peut-être intervenir rapidement, si vous voulez bien. La FAO souhaitera sans doute répondre aussi. climate has sort of two impacts Le climat a 2 impacts sur l'agriculture. with kind of regular stress. It can affect Il y a les stress qui, de façon régulière, peuvent affecter les rendements et surtout une plus grande variabilité. Il y a donc une certaine incertitude que nous avons intégrée à nos prévisions. Sur la base de notre analyse et le consensus des experts, nous avons des hypothèses de productivité uncertainty. que nous essayons de prévoir et nous tenons compte de ces incertitudes. Nous essayons de prévoir des tendances, sachant qu'il y aura une variabilité, surtout à mesure que le climat évolue. Hello, maybe I can give you a brief on that because I did Merci, je vais essayer de répondre. but I suspect a quick answer that if you have time to visit the FAO web because we put all our Si vous êtes allé voir notre site, vous pouvez voir que tous nos plans d'action, tous nos efforts y figurent. climate change and the crisis hit the agriculture most. C'est vrai que le changement climatique affectera tout d'abord l'agriculture, l'élevage, la sylviculture, la pêche, mais aussi l'agriculture. We have to build up the resilience. C'est pourquoi la résilience est importante.
And because mitigate, adapted the climate. Il faut atténuer les effets du changement climatique et s'y adapter. Nous travaillons aussi au renforcement Capacity for the farm de la capacité des agriculteurs et des zones rurales to à produire davantage avec moins. also we encourage all the OECD members Nous encourageons tous les membres de l'OCDE à soutenir les petits États vulnérables, les États insulaires, les États sans déboucher sur la mer, les pays les moins avancés, et de leur apporter leur soutien agro-food system. afin qu'on puisse transformer les systèmes agricoles. Innovation-based agriculture. Qu'ils aient accès aux dernières avancées agricoles. C'est comme ça que nous atténuerons l'impact sur l'environnement. Enfin, nous souhaitons encourager nos membres à ouvrir leur marché et de rendre leur marché accessible. Enfin, nous les encourageons à investir dans les systèmes numériques afin d'utiliser de manière plus efficace leur production. Il s'agit d'avoir des marchés plus accessibles à l'échelle nationale et internationale. Nous voulons une économie avec plus de partage pour les consommateurs, plus locale, plus comparable, avec on puisse comparer les différents produits et leurs avantages respectifs. Enfin, il y a l'innovation et la science. Merci. Thank you very much, Director. Merci, Monsieur le Directeur général. Sur ce, nous allons clore cette présentation Remind everyone. des perspectives agricoles. Je voudrais vous rappeler que vous pouvez consulter les informations sur Thank you very much. www.outlook.org. Vous pouvez donc consulter cette référence à votre guise. Merci beaucoup.